Nous continuons le livre de Josué, notre étude de l'après-midi, et nous allons lire au chapitre 8. Nous lirons les 29 premiers versets. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville, et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois, et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. » Josué les fit partir, et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue, et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Béthel et Haï à l'occident de la ville. Après que tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea, avec tout son peuple, vers un lieu fixé du côté de la plaine. Et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux, et ils s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Béthel pas un homme qui ne sortit contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient, ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Les gens d'Haï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple
qui fuyaient vers le désert, se retourna contre eux, contre ceux qui le poursuivaient, car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert, où il l'avait poursuivi, et que tous furent entièrement passés au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué ne retira point sa main, qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Seulement, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir, au coucher du soleil. Josué ordonna qu'on descendît son cadavre du bois, on le jeta à l'entrée de la porte de la ville, et on éleva sur lui un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Amen. Ne crains point, ne t'effraie point, commence par noter le chapitre 8 que nous étudions. L'Éternel dit cela à Josué. Et il est à nouveau avec Josué et le peuple d'Israël depuis que l'interdit a été détruit, ôté. L'interdit que Akan avait fait venir au milieu du peuple d'Israël. Et nous voyons tout de suite quelque chose qui constitue une règle générale. Dieu est avec nous quand, dans notre vie, le péché est ôté. Je ne dis pas l'interdit, on pourrait très bien le dire, mais je dis le péché est ôté. S'il y a dans notre vie le péché, dans notre vie de chrétien, et qu'on le laisse, il n'y aura pas de bénédiction, pas de victoire, absolument aucune. Ça, il faut bien que nous soyons au clair là-dessus. Ce n'est pas la peine de dire ces choses se passaient dans l'ancienne alliance, aujourd'hui c'est l'Église, mais je vous le dis, je l'ai noté plus d'une fois, on ferait volontiers du Seigneur Jésus-Christ celui qui couvre un état de péché. Parce que, n'est-ce pas, on fait appel à son sang, on fait appel, bien sûr, on fait appel par le Verbe, en parole, à son sang, mais pour faire appel au sang du Seigneur Jésus, qui nous lave de tout péché, il faut se repentir et s'humilier lorsqu'il y a eu péché. Lorsque l'Esprit nous a convaincus de péché, et nous voyons que cette fonction du Saint-Esprit, il l'exerce toujours dans l'Église autant qu'au dehors, lorsqu'il y a quelque chose qui constitue le péché, une désobéissance à l'Éternel, et je ne dis pas un péché d'ordre moral, n'ayons pas toujours dans l'esprit que le péché c'est une faute morale. Bien sûr, la faute morale est un péché, mais ce n'est pas cela. Il y a bien autre chose que cela dans le champ du chrétien. Le péché, c'est le manquement, par exemple, à l'amour, c'est la résistance
à ce que l'Éternel attend de nous. La position négative, alors qu'elle devrait être positive, est un péché. Alors, c'est à nous de nous surveiller, d'examiner notre position. Et lorsque le péché est reconnu, vu, il faut qu'il soit confessé et rejeté, bien entendu. Alors, nous disons que Dieu ne sera avec nous que si nous avons rejeté le péché. Le Seigneur Jésus est l'agneau qui ôte le péché. Il n'ôte pas seulement le péché une fois. Ah, s'il n'ôtait le péché qu'une fois, nous pardonnant nos anciens péchés, eh bien nous serions jolis. Mais il est toujours là, comme intercesseur. Son sang parle mieux que celui d'Abel. Il est un avocat devant le Père. Il ôte le péché dans ce ministère de souverain sacrificateur qui continue. Il est souverain sacrificateur maintenant, toujours. Il n'a pas besoin d'offrir un autre sacrifice. Son sacrifice est suffisant, mais sur la base de ce sacrifice, il intercède pour des coupables, mais à condition que nous nous reconnaissions devant lui comme tels lorsque nous sommes convaincus intérieurement de péché. Chers amis, ces choses-là, nous les disons souvent, je le reconnais, mais si nous ne les disions qu'une fois accidentellement, croyez-vous que ça puisse suffire? Il faut le redire constamment. Il faut que nous en soyons pénétrés. La vie chrétienne, souvent, le plus souvent, est en échec où elle ne connaît pas la victoire ou l'épanouissement qui devrait être le sien parce que le péché est laissé, ignoré, on ne s'en soucie pas, on ne s'en occupe pas, et alors dans l'Église, il y a malheureusement des membres, et quelquefois beaucoup, qui vivent, continuent d'aller avec ce péché, mais il est là devant Dieu, il fait obstacle. Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes de l'Église maintenant. Dieu est avec nous quand notre péché est ôté. Et puis, Dieu va dire à Josué, je livre entre tes mains le roi d'Aï et son peuple, sa ville et son pays. Le peuple avait eu tort la première fois de s'engager contre la ville d'Aï sans cette assurance de Dieu. Première fois, il était parti et Dieu ne lui avait pas dit, je livre entre tes mains le roi d'Aï. Il n'avait pas dit ça. Et Josué lui-même était parti en avant. Allez, on avait établi son plan, discuté, 3000 hommes suffiront, c'est pas grand-chose à faire, ça. Une petite campagne, ce sera vite réglé. Ah, oui, ça a été vite réglé. Ça a été réglé par la fuite du peuple qui a perdu 36 hommes. Alors, maintenant, Josué possède cette assurance de Dieu. Je livre entre tes mains le roi d'Aï. Il est sûr de la victoire, et encore est-il qu'il va devoir préparer et exécuter la prise d'Aï. Il va préparer cela. Il a l'assurance de la victoire, mais il ne va pas quand même rester inactif. Il faut qu'il prépare cette campagne. En toute action, aujourd'hui, il est donc indispensable de ne rien entreprendre sans prier préalablement et prier jusqu'à ce que nous ayons l'assurance de l'agrément du Seigneur, une certitude intérieure. C'est celle-là qui domine. La certitude peut se présenter aussi
dans certains signes. Mais il ne faut pas toujours demander des signes extérieurs. Il faut qu'elle soit là, au-dedans. L'assurance de Dieu, il faut que le Seigneur nous dise au-dedans, eh bien, c'est je te livre, je te donne cela, je suis avec toi pour cette action-là. Le Seigneur avait prescrit aussi à Josué de placer une embuscade derrière la ville d'Aï. C'est donc de nuit que les hommes de l'embuscade, la première embuscade, les 30 000 hommes, partirent, mais cette nuit-là, Josué resta au camp de Gilgal avec tout le peuple et l'autre partie de l'armée. Et c'est le lendemain matin qu'il passe à Gilgal, par conséquent, la revue du peuple, c'est-à-dire la mise en ordre du peuple pour le combat. Le peuple doit présenter son unité et sa soumission avant que l'on entre dans l'action. Là encore est une leçon pour l'Église. Une leçon pour l'Église qui ne fera rien, absolument rien, si elle est divisée. Il faudrait que le Seigneur Jésus puisse passer ses troupes en revue avant toute opération, toute action, et trouver dans son Église l'unité et chez tous la même disposition au combat, car le Seigneur Jésus est bien des choses dans la Bible nous le disent. Dieu et le Seigneur Jésus, bien sûr, ne veut absolument pas d'un peuple qui ne présente pas l'unité de volonté, l'unité de foi pour entreprendre une opération. Il veut que tous soient préparés de cœur à cette opération. Josué, lui, alors, donc, va prendre la journée du lendemain pour faire mouvement entre Gilgal et le camp qui est situé au nord-est, sur notre schéma, de la ville d'Aï. Il va prendre la journée et le soir, il y sera rendu. Et alors, c'est la nuit qui suit qu'il va descendre vers la ville d'Aï, la nuit suivante. Puis, lorsque le roi d'Aï va constater cela, il va lui-même mobiliser ses gens, et dès le lendemain matin, il va opérer une sortie de la ville vers la vallée, évidemment, vers un certain point fixé, c'est-à-dire c'est Josué qui a l'initiative des opérations et qui attire le roi d'Aï et ses troupes vers un certain point choisi d'avance et qui lui est favorable. Et alors, Josué va peut-être feindre de résister un peu, mais tout de suite, sa feinte sera celle d'une armée battue qui s'enfuit vers le désert. Alors c'est la poursuite. Quand les gens d'Aï voient ça comme la première fois, ah oui, alors ils se lancent évidemment à la poursuite d'Israël et ils s'éloignent dangereusement, ils vont loin de la ville, ils s'éloignent dangereusement de leur ville sans se douter qu'une embuscade est cachée de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel donne à Josué un ordre assez particulier. Au verset 18, l'Éternel dit à Josué, « Étends vers Aï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Vous savez ce que c'est qu'un javelot?
une grande tige assez longue et qui est lestée en une certaine partie, c'est-à-dire qu'elle est plus renflée en une certaine partie pour être lestée, et c'est une tige qui, ainsi lestée, est destinée à être lancée, avec évidemment une certaine habileté. Elle est munie à son extrémité d'une pointe acérée, et elle doit aller viser un objectif, viser quelqu'un, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, Josué ne va pas se servir de son javelot. J'aime à penser qu'il savait s'en servir, et qu'il était capable de le lancer, bien sûr, puisque c'était son arme personnelle à lui. Eh bien, le Seigneur lui dit, tu vois le javelot que tu as dans ta main, là? Eh bien, voilà, tu le prends, tu vas le pointer vers la ville, puis tu vas le garder en main. Tu ne vas pas le lancer. D'ailleurs, il n'aurait pas pu, n'est-ce pas, le lancer jusqu'à la ville. Tu ne vas le lancer sur rien du tout. Tu vas le garder à la main, pointer vers la ville, et puis tu ne vas plus bouger. Tu vas rester là comme une statue, avec ton javelot, sans bouger. Voilà l'ordre étrange qui est donné à Josué. Alors, il nous est dit que, aussitôt qu'il eut étendu sa main, avec le javelot, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient, ils pénétrèrent dans la ville, la prirent, et se hâtèrent d'y mettre le feu. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, lui, un peu après, va voir la fumée monter lorsque l'embuscade sera entrée dans la ville, il va voir la fumée, mais en attendant, le peuple est toujours dans sa fuite simulée, n'est-ce pas? Il s'éloigne de la ville d'Aï. Et puis quand il verra de loin une fumée, alors ça se voit de très loin, une fumée qui monte, à ce moment-là, il comprendra que l'embuscade est entrée, et il se retournera contre ses poursuivants. Ensuite, c'est la victoire totale. 12 000 hommes de la ville d'Aï sont tués. Nous verrons pourquoi Dieu exige que toute personne humaine soit dévouée par interdit, c'est-à-dire passée au fil de l'épée. Mais revenons à l'attitude de Josué. Le Seigneur vient donc de lui prescrire de prendre son javelot en main et de le pointer sur Haï sans bouger. Et au verset 26, nous lisons « Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. » Alors, voici que Josué est dans cette position et il va y rester longtemps. Selon l'ordre du verset 18, il ne doit pas bouger, et nous voyons que, selon le verset 26, en effet, il ne bouge pas, il reste là jusqu'à ce que tous les habitants aient été dévoués. Mais cela demande un certain temps. Il prend cette attitude alors que l'embuscade qui est ici n'a pas encore bougé. Alors il prend cette attitude, il est peut-être là, quelque part par là, dans le désert, poursuivi par les gens d'Aï, et il prend cette attitude sur l'ordre de l'Éternel. À ce moment-là, l'embuscade sort. Ce sont là deux actes simultanés, mais il n'est pas possible que le geste de Josué soit le signe que les gens de l'embuscade aient pu voir et qui était pour eux le signal de se porter en avant. C'est pas possible parce que nous pouvons réaliser qu'il y a là peut-être 8 kilomètres de distance
Et entre les deux, il y a d'ailleurs la ville, n'est-ce pas, si Josué est parti par là, la ville est là, il y a tous les obstacles du terrain, il est absolument impossible que Josué ait pu être vu dans sa prise de position par les gens de l'embuscade. D'ailleurs, il n'était pas dit qu'il y aurait un signal, pas du tout. La coïncidence, la simultanéité des deux actes a été réalisée par un stratège qui était certainement au-dessus de Josué et qui était l'ange de l'Éternel. Ce n'est donc pas son geste qui fait sortir l'embuscade. On peut dire que Josué est resté le javelot en main, pointé vers Haï, figé dans cette attitude assez longtemps. Il a fallu en effet que l'embuscade ait le temps d'entrer dans Haï, d'y mettre le feu, de prendre la ville d'abord, d'y mettre le feu. Il était resté certainement des habitants non combattants dans Haï, et que la fumée s'élève pour que Josué fasse demi-tour et se retourne contre ses poursuivants. Et puis, il a fallu alors engager la bataille avec les poursuivants, parce que après l'embuscade, et certainement celle-ci aussi, rentre dans la ville d'Haï, et ensuite, après y avoir mis le feu, ils sortent de ce côté-là, de façon à venir sur les arrières de l'armée du roi d'Haï. Le roi d'Haï est donc pris, enveloppé, comme dit le texte, mais il est là, pris dans un étau entre les Israélites des deux embuscades, et puis Josué qui s'est retourné. Mais là s'engage évidemment une bataille, qui a demandé un certain temps, et il a fallu dévouer tout ce monde par interdit, le passer au fil de l'épée. Et il nous est dit que Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue jusqu'à ce que tous les habitants eussent été dévoués par interdit. Ça a pu demander 2 heures. Bon, je dis 2 heures, c'est très, très imprécis, bien sûr, mais ça a demandé un temps assez long, 2 heures, 3 heures peut-être, je ne sais pas, peut-être 4, nous ne pouvons pas savoir, mais ça a demandé du temps. Bien sûr, c'est tout ce que je veux dire, ça a demandé du temps. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Comment se faisait-il que Dieu ait pu donner au capitaine, grand capitaine du peuple d'Israël, un tel ordre, et que celui-ci l'ait exécuté fidèlement devant le peuple, au vu du peuple, au vu de la partie de l'armée qui était restée avec lui? Il est certain qu'au début, les soldats ont dit « Mais que fait-il là, notre général? Que fait-il? Il reste là comme une statue, il ne bouge pas. » Mais tout de suite, bien sûr, la chose ne put que se répandre. L'Éternel lui a parlé. L'Éternel lui a parlé. Et l'Éternel lui a dit « Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Ces choses ont été sues, l'Éternel lui a dit de faire cela. Et il le fait. Que signifiait alors cette attitude de Josué? Eh bien, elle signifiait l'obéissance, bien sûr. La première des choses que nous pouvons remarquer, une obéissance qui ne tergiverse point, qui immédiatement se présente, il obéit, et la foi est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Là aussi, nous avons quelque chose que nous soulignons souvent. Pour les chrétiens, la foi, c'est pas un élan que l'on essaie d'avoir à certains moments quand on a besoin d'un secours de Dieu. C'est pas ça la foi.
Et la foi, ce n'est pas seulement de pouvoir dire oui, oui, je crois, oh, moi j'accepte tout. Non, la foi pour un chrétien, c'est la foi d'obéissance, mes amis. Il n'y a pas de foi hors de l'obéissance. La foi sans les œuvres, ça n'existe pas. Et Jacques l'a bien démontré dans son épître, la foi du chrétien est une foi d'obéissance. Il ne peut pas y avoir de foi hors de l'obéissance. Quelqu'un qui dit « moi j'ai la foi, mais j'ai pas les œuvres, toi tu as peut-être les œuvres, moi j'ai la foi sans les œuvres, j'ai une foi en somme qui s'attache simplement, qui reconnaît comme véritable toutes les assertions de l'Écriture », eh bien Jacques dit « moi cette foi-là, je la considère comme morte. C'est une foi morte, une foi sans réalité et sans vie. » La foi est donc pour le chrétien, je dis pour le chrétien, je ne dis pas pour l'homme du dehors, mais on n'a jamais suffisamment différencié la foi de l'homme du dehors de celle du membre du corps de Christ, de l'Église. C'est une foi d'obéissance. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la foi si vous désobéissez. Vous ne pouvez pas le dire. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Quand on dit « j'ai la foi », et quand Paul dit « examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi », ça veut dire si vous êtes dans l'obéissance de la foi. Alors, c'était donc l'obéissance, et les soldats, évidemment, sûrs que Josué avait reçu cet ordre de Dieu, et l'obéissance de leur chef ne pouvait que les saisir. Puis c'était une obéissance d'une forme un peu étrange, bien sûr. Il s'attendait à ce que Josué parte son javelot, agite son javelot et encourage ses armées à la lutte, au combat. Mais non, pas du tout. Il restait là comme une statue, et cela ne pouvait que saisir ces soldats et stimuler leur foi en l'assistance de Dieu. Dieu avait dit à Josué, tu vas te tenir ainsi, car je vais livrer la ville en ton pouvoir. Et c'est à cette condition que Dieu va livrer la ville d'Aï dans le pouvoir de Josué. Si Josué n'avait pas obéi, eh bien le peuple essuyait encore un revers. Vous voyez, c'est à cette condition. Là, il y a une petite condition étroite qui survient dans le moment, là. Oh, ça arrive toujours, ces choses-là. Une petite condition, en somme, de dernière heure qui vient. Et le Seigneur nous dit, tiens, maintenant, voilà ce que je te demande. Et si tu le fais, eh bien, moi, je t'exauce. Je suis avec toi. Mais voilà une condition de la dernière heure. Quelque chose, un point d'obéissance de la dernière heure. Un point d'obéissance. Ah, chers amis, il faut être attentif à tout cela. Josué donnait donc l'exemple de l'humble obéissance à tout le peuple, car, vous savez, pour le général en chef de l'armée, vous voyez, était considérable, il y avait plus de, il y avait 600 000 hommes en Israël. Et là, nous voyons que l'embuscade en avait déjà 30 000, il y en avait 5 000 dans la petite embuscade, et le gros de l'armée était avec Josué. Et voyez, dans une armée moderne, un général qui s'arrêterait comme ça sur le terrain avec son javelot à la main ou avec son fusil ou son épée ou n'importe quoi, n'est-ce pas, son arme, et puis qui restait là sans bouger. On se dirait, mais ça ne va plus. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais là, on connaissait l'ordre de l'Éternel, on voyait Josué obéir à cet ordre dans l'humilité, dans l'humble obéissance, et cela ne pouvait que susciter dans tout le peuple la crainte de Dieu. Ah, la crainte de Dieu. Avez-vous étudié la crainte de Dieu? Car, attention, il y a deux acceptions à ce mot, deux acceptions possibles. La crainte n'est pas la peur.
mais la crainte de Dieu qui est toujours enseignée dans le Nouveau Testament. Toujours enseignée dans le Nouveau Testament. Eh bien, cette crainte de Dieu est quelque chose de magnifique. Peut-être un jour en ferons-nous l'étude. Eh bien, la crainte de Dieu était donc là stimulée dans tout le peuple de Dieu. Et c'est là ce que doit faire, bien sûr, tout conducteur aujourd'hui dans l'Église. Stimuler la foi, la crainte de Dieu, la stimuler, l'entretenir au milieu de l'Église. Mais en dehors des conducteurs de l'Église, il y a les anciens de l'Église, il y a les hommes même, les hommes qui ont un rôle particulier dans le peuple de Dieu et qui doivent, eux, aussi bien dans leur foyer que dans l'Église, entretenir la crainte de Dieu. Et comment l'entretenir? Par leur obéissance, leur humble obéissance. Et puis, Josué montrait que tout succès dépend de la faveur de Dieu. Avant tout, il faut que la faveur de Dieu nous soit assurée, et non pas de l'habileté humaine. En quelque sorte, en lui prescrivant cela, Dieu a voulu mettre sous les yeux du peuple que l'habileté de Josué, et il avait une certaine habileté, il y avait de l'habileté dans ces gens. Et même les vaillants soldats de Josué étaient des gens habiles à bien des choses, comme nous voyons aujourd'hui que les Israélites sont des gens habiles, ils sont habiles. Mais Dieu va mettre là, sous les yeux du peuple, que l'habileté de l'homme, ça ne compte pas. Et l'habileté de Josué, la voilà. Elle ne bouge plus. Elle est mobilisée, immobilisée, l'habileté de Josué. Son dispositif d'embuscade avait été suggéré par Dieu, c'est vrai, il était nécessaire, mais l'action principale qui était d'engager la bataille au moment où on se retourne sur le roi d'Aï et sur ses gens, eh bien cette action principale était d'engager la bataille et de la gagner, cette bataille, et elle n'aurait pu obtenir de succès que par Dieu. Elle ne pouvait obtenir son succès que par Dieu et non par l'homme, et non par l'art de l'homme. Voilà tout ce que l'attitude de Josué manifestait, montrait. C'est la foi, et il faut bien le savoir, qui en toute chose domine l'action. Dans l'Église, voici une règle, chers amis, qu'on ne devrait pas oublier. L'action devient souvent l'activisme, et l'activisme, ça veut dire l'action conçue par l'homme, amplifiée par l'homme, et mise aux mains de l'homme, loin de la consultation de Dieu. Alors l'activisme, ça n'est pas bon. La foi domine toute action. On ne peut rien entreprendre, rien mener à bien sans la foi. Mais la foi n'est pas secondaire, elle est au premier plan. C'est ce que Dieu a voulu démontrer. Dans une bataille pour Dieu, tous ne sont pas dans l'action. Il y a des combattants, bien sûr, mais il y a aussi des hommes qui sont chargés particulièrement de maintenir la foi, la crainte de l'Éternel. C'était le cas de Josué. Les combattants agissaient, mais Josué, lui, maintenait haut la foi, la confiance, l'obéissance et la crainte de Dieu. Quelle leçon! Quelle leçon n'avons-nous pas là? Les guerres du peuple d'Israël, d'une manière générale, sont l'image frappante de nos propres combats contre Satan, contre le monde,
contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, Éphésiens 6, contre le péché qui nous enveloppe si facilement, en somme, contre tous nos ennemis. Réalisons, dans le cours de notre vie chrétienne, ce que sont nos défaites, car il y en a. Car il y en a. Il y en a trop, même. Il y en a beaucoup, il y en a trop. Et on ne s'en soucie pas de nos défaites le plus souvent. Nous devrions être vainqueurs. Que demande le Seigneur Jésus? Que demande-t-il dans les lettres de l'Apocalypse? Que nous soyons vainqueurs. À celui qui sera vainqueur. Il veut que nous soyons vainqueurs. Si nous avons été mis en déroute par l'ennemi, comme Israël l'avait été la première fois devant Haï, si nous avons fui devant l'ennemi, par faiblesse peut-être, par manque de consécration, parce que nous avions présumé de nos forces, parce qu'il y avait un péché qui constituait un interdit, un obstacle entre le succès et nous, c'est-à-dire entre Dieu d'abord et nous. Alors, si nous avons été mis en déroute par l'ennemi, et que l'ennemi ait conservé son terrain, attention, il s'est fortifié contre nous. Chaque fois que nous laissons l'ennemi remporter une victoire contre nous, nous le fortifions. Il se fortifie. Le péché lui-même se fortifie. Il revient plus agressif que jamais. Vous savez que l'apôtre Paul accorde au péché une puissance. La loi du péché est en moi, dit-il, la puissance du péché. Alors le péché, si on lui cède, au début il était peut-être un peu hésitant, un peu timide, il essayait d'avancer en nous, de gagner en nous, puis s'il voit que nous avons fui, que nous avons reculé, et qu'il a, lui, gagné du terrain, alors nous le fortifions. Nous fortifions le diable, nous fortifions les démons, les dominations, nous fortifions la nature humaine qui est en nous, cette nature rebelle, la rébellion de la chair, nous la fortifions, nous fortifions tout contre nous, et puis nous sommes malheureux. Voilà le résultat, nous sommes malheureux. Une vie chrétienne dans la déroute. Alors que faire? Eh bien, que faire? Il faut chercher la face du Seigneur, il faut s'humilier, mais il faut savoir que nous n'aurons aucune autre victoire sur l'ennemi, quel qu'il soit, que ce soit la nature humaine, que ce soit les dominations, que ce soit Satan lui-même, si l'on veut, nous n'aurons aucune autre victoire sur l'ennemi avant d'avoir repris le terrain abandonné, avant d'avoir repris à l'ennemi la victoire qu'il a remportée sur nous. Et ce sera peut-être plus dur, parce que nous avons fortifié l'ennemi. Alors, il faudra absolument cela, si l'on veut passer outre. J'entendais un jour quelqu'un, chrétien naturellement, dire ceci: oui, ça, j'ai eu un mauvais passage. J'ai eu un mauvais passage dans ma vie. Ça n'a pas marché du tout. J'ai été faible, j'ai fait ceci, cela. Bon, oh là 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 là. Alors le péché, un peu, je voyais qu'il allait m'emporter. Mais enfin, j'ai pu me ressaisir un peu. Maintenant, je repars d'un pied nouveau et c'est fini. Le passé, on n'en parle plus. C'est fini. Ah, je lui dis on n'en parle plus. Mais je crois que Dieu en parle, lui, encore. Ah, j'ai bien peur que Dieu en parle encore. Parce que c'est pas liquidé, cette affaire-là. Et vous allez repartir d'un pied nouveau, c'est une résolution humaine, ça. Mais ce n'est pas une résolution que le Seigneur puisse approuver et bénir. Pas du tout. Il faut liquider ça. Vous avez eu une défaite, l'ennemi vous a vaincu, eh bien, il faut que là, vous remportiez une victoire, là où vous avez été vaincu. Parce que vous ne pouvez pas continuer votre route comme ça. Si le peuple d'Israël avait voulu continuer la conquête de Canaan et puis dire, bon, Haïs, c'est quelque chose de dur, ça. C'est un os, comme on dit. Bon, eh bien, laissons-le, n'est-ce pas?
laissons-le, il est là, situé à cet endroit-là, allons d'un autre côté, nous allons remporter d'autres victoires ailleurs. Non. Oh, c'était fini ça. C'était fini complètement. Il fallait absolument que là où ils avaient été vaincus, ils soient vainqueurs. Et ça, vous voyez, c'est une règle que nous devons savoir. Haï se dressait donc sur la route de la conquête du pays de la promesse. Il n'y aurait pas eu d'avance possible sans la prise de ce point de résistance. Quand il y a dans notre vie un point de résistance, il faut absolument y arriver. Et non pas par résolution d'homme, mais par la voie spirituelle, bien entendu. Et vous connaissez la voie spirituelle, elle consiste dans l'humiliation. C'est souvent ce qui est le plus dur. S'humilier. S'humilier. Et quelquefois, aller jusqu'à s'humilier devant les autres. Devant les autres. Ah, ça, c'est pas du tout. Eh bien oui, mais c'est nécessaire quelquefois. Devoir s'humilier devant les autres. Ah, ça, c'est assez difficile. Bien oui, bien sûr, et il le faut. S'il le faut, il faut absolument le faire. Il faut transformer la défaite subie en victoire. Et nous devons savoir, je terminerai par là, que tout objectif qui est à conquérir par la prière, par une foi tenace, comme doit être la foi, une foi qui s'obstine, une foi qui lutte, tout objectif donc à conquérir, même s'il a résisté, devra être conquis avec persévérance. On n'ira pas plus loin sans le conquérir, il faudra absolument le conquérir. Voilà les leçons, quelques leçons qui se dégagent de notre étude, et vous voyez que l'Ancien Testament est véritablement utile et magnifique même pour nous instruire dans la voie qui mène à la croissance, au progrès de la vie chrétienne. Que Dieu le permette. Amen.